Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre chaîne IAZ Hebdo. C'est avec un grand plaisir pour nous de vous présenter notre invité, M. Amar Sané, étudiant en sociologie, également président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor, mais en même temps secrétaire général de l'UFR CES. Bonjour Monsieur le Président Amar Sané. Bonjour Monsieur le panel. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est Amar Sané mon nom, le président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor, mais aussi, comme vous l'avez dit, le secrétaire général de l'UFR des sciences économiques et sociales, ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Merci Monsieur le Président d'avoir fait cet éclaircissement de votre présentation. Merci. Alors, Monsieur le Président, on aimerait d'abord, avant bien sûr d'entamer cette émission, de connaître d'abord le parcours de ce précieux président qui est devant moi. Bon, la personnalité de Amar Sané, j'aurais envie de dire que ça a commencé surtout au niveau du SEM de Goumel. Donc là où je réside actuellement avec ma famille. Donc justement, j'ai commencé par être en tout cas candidat à la présidence du gouvernement scolaire du SEM de Goumel, où je suis sorti deuxième même après les élections. Et après ça, je me suis dit que vraiment le poste de vice-président, ça ne m'arrangeait pas. Et c'est en ce moment que j'ai désisté pour aller en tout cas postuler au niveau du président de la commission sportive, n'est-ce pas? Désisté le poste du du vice-président de la commission sportive, parce que je me voyais plus là-dedans. Et après ça, j'ai pu rallier en tout cas un an après la commune de Sindian, là où on habite actuellement, c'est-à-dire là où il y a la grande famille. Donc je suis allé et aussi j'ai intégré le gouvernement scolaire où je suis devenu le secrétaire général du gouvernement scolaire du CM de Sindian. Et après un an, quand je faisais la classe de 4e, je suis devenu le président du gouvernement scolaire du CM de Sindian. Donc je peux dire qu'un tout petit peu, c'était un cadre qui m'intéressait, j'aurais envie de dire. Et après ça, je suis venu au niveau du lycée aussi. J'ai intégré encore une fois le gouvernement scolaire pour être en tout cas président en tout cas de cette structure. C'est quel lycée? Oui, lycée de Sindian. Lycée de Sindian. Oui, et après ça aussi, j'ai été encore le président de COPI, Construire la paix en Casamance. COPI, ça s'appelle COPI. Elle existe oui, elle existe jusqu'à présent, ça se trouve au niveau de Sindian. Donc avec Pape Abdoulaye Gassama comme le PDG. Il a une école et une radio là-bas qui s'appelle Fogny FM. Donc j'étais en 2015 le président de COPI Boys de la jeunesse, donc de Construire la paix en Casamance. Donc justement après ça, en 2017, je suis revenu ici au niveau de Ziguinchor pour poursuivre mes études. Voilà. Et c'est là que j'ai eu quand même à relier ce que l'on appelle le cours privé Académie Platon, où je suis resté pratiquement une année sans rentrer en tout cas dans ce cadre parce que je voulais un tout petit peu me caser. Voyant que je quittais Sindian vers ici, il fallait que quand même que je puisse un tout petit peu me refaire dans le cadre pédagogique, mais aussi par rapport à la vie sociale que j'avais quittée. Cela fait des années, n'est-ce pas? Donc après ça, je suis devenu le vice-président l'année dernière de l'association pour le développement de Goumel qu'on appelle ADG. Qui est ADG, oui, l'association pour le développement de Goumel dans mon quartier. Et aussi, je suis devenu encore le coordonnateur chargé de la communication. De l'ADG? Non, de l'amicale des élèves et de l'amicale des étudiants de sociologie de mon département, ici à l'université. Je vois. Voilà, donc après ça, il y a toute une liste, mais je vais juste essayer d'être un peu bref. Donc après ça, je me suis dit pourquoi pas me lancer un tout petit peu dans le cadre du syndicalisme. D'ailleurs, on va en venir. Mais avant ça, il y a aussi ce que l'on appelle la cellule de l'étudiant modèle, dont je suis le fondateur actuellement. Et j'ai pu quand même élargir ça pour que ce soit quelque chose La cellule de l'étudiant modèle. La cellule de l'étudiant modèle. C'est une cellule récente. C'est une cellule récente, oui. Ici, au sein de l'université Assane Seck. Nous, on a notre bureau, mais c'est quelque chose de national. Parce que déjà à l'UCN, on a une section
Donc à l'UGB aussi, à l'UCAD, on a plus de 250 personnes. En tout cas, j'aurais envie de dire que la cellule regorge plus de 500 voire 700 personnes, malgré qu'il y a un bon nombre pléthorique qui est en train de se retirer. Mais je me dis que peut-être ils n'ont pas assez d'informations par rapport à l'objectif. Mais l'objectif de cette cellule, c'est un peu le fait de redorer le blason universitaire, mais aussi de pallier à cette image péjorative que les gens ont envers l'étudiant, pour montrer que l'étudiant, c'est celui qui est à la porte de l'administration. Et donc, il se doit de se préparer et ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne quand même faire ça à sa place. Et après cela, je suis devenu le président, comme vous le dites, de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor. Je vais revenir largement là-dessus avec vous d'ailleurs. Aussi, je suis devenu en tel général de l'UFR, l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et sociales. Donc, en quelque sorte, c'est mon parcours que j'ai eu à avoir depuis, j'aurais envie de dire, 2011 jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Mais quand même, si je peux me permettre, j'allais dire que vous avez vraiment le don d'ubiquité. Mais quand même, vous avez une carrière assez riche, ça je l'avoue. Alors, Monsieur le Président, on va parler de votre casquette en tant que président des élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte dans lequel vous avez vraiment pris les rênes de cette amicale? Quel était le contexte? Voilà, donc comme nous le savions tous, en amont à Assane Seck, il n'y avait pas d'amicale de Ziguinchor. Même si l'université se trouve ici à Ziguinchor, mais on ne sentait pas quand même ce besoin des étudiants, comme des élèves, quand même de s'unir pour créer une structure qui allait quand même concourir à rendre encore plus conviviale leur situation socio-pédagogique. Donc quand je suis venu et que j'ai eu 1 an, je me suis dit mais attends, il faudrait au préalable qu'il y ait quand même une amicale qui soit à nous et que l'on ne soit pas en tout cas ici à en tout cas avoir l'envie d'intégrer d'autres amicales alors que nous pouvons le faire. C'est en ce moment que voilà, j'ai eu à faire des démarches administratives pour essayer de me renseigner parce que comme j'étais un nouveau ici à l'université, donc je ne voulais pas juste me jeter dans l'affaire, je voulais d'abord me renseigner, être mieux informé avant de faire quoi que ce soit. Et c'est par cette logique que j'en profite pour remercier mon actuel secrétaire général qui s'appelle Hassan Koli, qui se trouve en licence 1, sciences juridiques. Lui aussi, il était vraiment... Et un juriste. Ouais. C'est vraiment un beau combat. Donc c'est lui l'actuel secrétaire général. Et aussi en amont, quand il est venu, il s'est battu. Et c'est par cette logique qu'on a pu en tout cas faire connaissance. Et on s'est battu ensemble pour pouvoir mettre en place cette structure. Et comme je vous l'avais dit, il y avait un peu un combat d'idéologie parce qu'il y avait des amalgames par rapport au niveau de l'administration, mais aussi au niveau des étudiants, parce que parfois il y a des difficultés quand on ne comprend pas, comme je l'avais dit. Donc c'était tout un processus que j'avais suivi pour pouvoir quand même rendre plus explicite l'inquiétude de certains. Donc je suis parti de numéro en numéro pour pouvoir en tout cas rendre les choses plus explicites parce qu'ils pensaient qu'il y avait deux amicales de Ziguinchor, la nôtre plutôt, et l'autre qui était en tout cas, j'aurais envie de dire, fictive. N'est-ce pas? Et donc, c'est dans cette mesure que je me suis dit que j'allais me lancer dans cette requête et essayer quand même de voir si réellement ce qui se dit dans les échos est vraiment réel. Donc, après, en tout cas, une quête, j'ai su que c'était juste un malentendu entre deux personnes qui n'avaient pas compris. Et donc, c'est passé de bouche en bouche, de bouche à oreille, jusqu'à ce que la nouvelle s'est étendue. Donc, j'ose espérer, en tout cas, que c'est de par cette logique, que les élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor qui constituent l'amicale ont pu quand même avoir de l'estime à mon égard pour me dire vraiment c'est lui qui doit en tout cas nous diriger et quelques-uns qui ont eu à me côtoyer, à me connaître en tout cas avant d'intégrer le cadre universitaire. Donc c'est le processus qui m'a quand même permis d'être aujourd'hui là en tant que première personne morale de cette structure dont l'AMEGS. Voilà. L'AMEGS, merci Monsieur le Président. Maintenant, est-ce qu'on pourrait savoir depuis quand vous êtes devenu le président de cette amicale des élèves et étudiants de Ziguinchor? Bon, justement... Vous êtes à la fin de votre mandat ou bien en plein mandat d'exécution ou bien vous êtes tout au début de votre mandat? Bon, je dirais que je suis en tout début parce que
savoir qu'un mandat c'est 1 an et pardon c'est 2 ans par rapport à nos textes. Pour faire un mandat c'est 2 ans, alors que moi je n'ai même pas encore fait 5 mois. Donc juste peut-être 3 à 4 mois si je suis en tout cas dans mon 3e mois vers le 4e mois. Donc je peux dire que je suis juste au début de ma mission dans cette amicale. Voilà. Ok, maintenant au regard des événements précédents, quand même vous avez eu, on le voit à travers les publications des uns et des autres, que vous avez pas mal réalisé des activités comme récemment le don de sang que vous avez eu à organiser. Alors, présentement, sur votre feuille de route, bien évidemment, chaque président a une feuille de route. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous partager le véritable défi majeur que vous avez envers cette amicale? Effectivement. Donc, comme vous le dites, on a eu à tenir quand même des activités précédentes. dont la première, c'était une distribution de masques et de gel antiseptique. Donc on a distribué jusqu'à 700 masques, juste quand même pour montrer que nous, on n'est pas là pour jouer. Et on ne se limite pas simplement au cadre universitaire, au cahier et au bic, mais plutôt on va s'investir dans la vie de notre communauté. C'est par cette logique qu'on a quand même eu l'idée de faire une action sociale. D'ailleurs, même c'était à l'occasion de notre premier acte qui se trouvait être, comme je l'avais tantôt dit, une séance de distribution de masques et de gel antiseptiques qui nous a permis quand même de sensibiliser la population ziguinchoroise que quand même il y a cette troisième vague qui était venue. Et après ça, on a procédé aussi à un deuxième qui se trouve être un 7-7 même. Et c'était à l'honneur de l'hôpital régional. C'est là-bas qu'on a tenu la journée de 7-7 pour vraiment montrer aussi, encore une fois, qu'on ne se limite pas dans notre zone de confort qui se trouve être l'université, mais qu'on va pallier à cela et montrer quand même à l'opinion publique sénégalaise, mais aussi ziguinchoroise, qu'on a des projets pour Ziguinchor, mais aussi des projets pour le pays et non seulement pour l'université aussi. Donc par rapport, comme vous l'avez tantôt dit, au collège, dans le collectif des étudiants de Ziguinchor. Donc là, c'est encore plus haut parce que c'est un collectif qui regroupe l'ensemble des amicales ressortissants de Ziguinchor, notamment avec 6 amicales qui se trouvent, nous, ici à Assansec. C'est de l'UCAD, c'est de l'UGB, c'est de l'UCN, c'est de Ibader Thiam et ISEP, mais aussi c'est de Bambey, n'est-ce pas? Donc au total, on fait 6 amicales. C'est cette amicale maintenant qui a organisé ce que l'on appelle la journée de don de sang, qui s'est tenue avant-hier le 27 septembre 2021. Donc c'est en quelque sorte l'ensemble des activités qu'on a eu à mener précédemment. Et par rapport à la feuille de route, je peux dire qu'on a beaucoup d'autres projets, en tout cas qui vont se sentir. Bon, c'est comme vous le dites, hein, par rapport aux bacheliers, aussi parce que, comme vous l'entendez bien, l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor, dès que je suis devenu président, je me suis dit, attends, il faudrait quand même au préalable que l'on puisse préparer les élèves à pouvoir intégrer l'université. Parce que les terminalistes, ils sont à un pas de l'université. Et on peut dire qu'ils ignorent en tout cas ce qui les attend. Donc il faudra leur préparer. C'est en ce moment qu'on a fait les démarches pour les intégrer dans l'amicale. Et dès qu'on les a intégrés, très rapidement, on a procédé à ce que l'on appelle une séance d'explication pour ceux qui vont faire le baccalauréat. Donc on les a organisé à des conférences en ligne avec la femme de mon grand frère. C'est une prof en anglais, elle venait de l'Australie. Donc c'est par cette occasion que je la remercie aussi parce qu'elle me conseille beaucoup. Voilà, elle me donne beaucoup de directives et elle a participé même en tenant une conférence pour expliquer quand même ces derniers les techniques en anglais pour avoir le baccalauréat. Donc c'est en quelque sorte ça, je pense que c'est un peu plus détaillé. Intéressant, monsieur le président, qui, selon lui, pour mieux intégrer les étudiants ou bien les élèves, il faudra procéder à ce qu'on appelle, vous les sociologues, vous l'utilisez, la méthode inclusive et la méthode participative. Alors, cette belle idée de la part de notre président va marquer bien évidemment la pause de notre émission. Donc je suis de l'université
Je suis honoré Justin Boko, je suis de l'université. Donc nous sommes une communauté, le groupement biblique universitaire, nous sommes des chrétiens évangéliques et notre mission consiste à étudier la Bible et à mettre en pratique dans nos vies personnelles ces textes que nous étudions, c'est-à-dire c'est des textes qui sont bibliques, qui sont inspirés. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes venus. Nous sommes venus de Dakar, de Saint-Louis, de toutes les régions du Sénégal. Et en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, mais les étudiants et les élèves chrétiens évangéliques. Et notre but principal, c'est quoi? C'est être transformé à la lumière de ce que dit la Bible pour impacter les gens et mener une vie vraiment correcte citoyenne au sein de ce pays pour la gloire de Dieu et aussi pour le bien du Sénégal. Donc nous sommes au Sénégal depuis 1960. Donc nous œuvrons, mais ce n'est pas seulement dans le Sénégal, mais plutôt dans l'Afrique francophone et aussi dans l'Afrique anglophone. Donc nous sommes là depuis une semaine, depuis le jeudi passé. Et nous sommes venus ici pour visiter l'université, puisque nous œuvrons dans les universités, dans les collèges et dans les lycées. Donc nous sommes là pour visiter l'université de Ziguinchor pour en savoir plus encore et motiver encore nos frères et sœurs qui sont actuellement avec nous. Allez, allez-y! C'est là où on dépose nos inscriptions. Voilà. Frère, ça vient. Allez, on avance. Allez, allez. Ouais. Quand tu prends. Alors, merci chers téléspectateurs, toujours vous êtes avec nous dans votre chaîne IAZ Hebdo. Sur ce plateau, nous avons toujours notre invité de marque, le président Amar Sané, président des élèves et étudiants de l'amicale de Ziguinchor, également secrétaire général de l'UFR CES. Alors, cette deuxième partie va marquer ce qu'on appelle votre casquette de secrétaire général de l'UFR CES. Alors, monsieur le président, bien évidemment, tantôt vous avez fait ce qu'on appelle le parcours de votre carrière. Aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général de l'UFR CES. Et on sait pertinemment la manière d'occuper les postes pratiquement dans les universités. C'est par clientisme, par clanisme autant pour moi. C'est-à-dire il y a des clans. Je vote pour telle personne, je vote pour telle personne. Donc il y a ce qu'on appelle le partage des postes. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous êtes arrivé au poste de secrétariat parce qu'il y a ce partage de postes ou bien c'est un objectif qui vient de vous, rien que le fait d'occuper ce poste de secrétariat? Voilà, par rapport à ça, merci beaucoup encore une fois, monsieur le modérateur. Donc justement, par rapport à ce parcours syndicaliste, je me dis que c'était quelque chose de nécessaire. Parce que quand je suis venu en licence 1, je me suis dit qu'il fallait au préalable me préparer à l'intégration quand même de ce corps syndicaliste. Et c'est par cette logique que je suis devenu le délégué de ma classe. Et par rapport à ce que vous dites, moi je suis du genre à ne pas aimer les magouilles. Je suis du genre à dire que voilà, on ne peut pas partir pour travailler en étant divisé. Donc il faut tout le temps quand même qu'on s'unisse. Et même si vous le demandez à mes camarades délégués, c'est la même chose qu'ils vont vous dire. L'idéologie que j'ai eue en amont, quand je suis venu à leur première rencontre, je les ai dit carrément, tenez, moi je ne suis pas dans les magouilles, je ne suis pas dans je vote pour tel ou tel autre, non. On sait que chacun d'entre nous quand même a des capacités. Chacun d'entre nous a un potentiel quand même pour prendre tel ou tel autre poste. Parce que pour moi, c'est pas le poste qui est important, mais le contenu du poste. Est-ce que la personne est capable de mener à bien le contenu de tel ou tel autre poste? C'est ça qui prévaut de demander, et non le poste en tant que tel. Parce que si je veux devenir aujourd'hui président ou PCS ou secrétaire, juste pour montrer aux étudiants, oui, que c'est moi qui ai tel ou tel autre domaine d'expertise, pour moi, ça n'a aucun sens. Et pour moi, pour mieux vaincre, il faudra d'abord s'unir. C'est en ce moment que j'ai dit aux délégués, tenez, mais il faut s'unir. Je ne sais pas si vous faites votre politique, parce que quand je suis venu en licence 1, j'ai entendu des échos, j'ai fait des démarches, des quêtes, des recherches et tout ça. Et je suis qu'en réalité, il y avait ça. Parce qu'il y avait un groupe justement qui se disait, voilà, on va tout faire pour peser le poids sur l'autre et essayer quand même d'occuper le maximum de postes où il y a en tout cas plus de privilèges. Moi, quand je suis venu, je les ai dit, moi, je ne suis pas dans ça. Très franchement, et je les ai regardés droit dans les yeux. Donc ils ne vont pas me laisser mentir. Si vous leur demandez, ils vont vous dire la même chose. C'est là que je les ai dit, il n'y a pas de bloc à part, il n'y a pas de bloc particulier, on fait bloc unique à l'UFR CES. Vous faisiez partie d'aucun des deux blocs? Je faisais partie d'aucun bloc. Je faisais partie d'aucun bloc parce que moi je me dis que même étant personne morale, je ne vais pas parler parce que telle ou telle autre personne m'a demandé de parler, mais je parle en tant que d'abord personne morale, mais aussi en tant que quelqu'un quand même qui raisonne d'une certaine manière où
on n'aura pas quand même à me dire que tel ou tel autre a dit quelque chose, ou Amar a dit ceci ou a dit cela. Moi, je ne suis pas dans ça, je prends mes responsabilités et je les ai dit droit dans les yeux. Bloc unique. Moi, c'est avec ça que je marche. Bloc unique ou rien. Ils me disent voilà, etc. Je dis non, moi je ne marche pas dans ça. Bloc unique. On est appelé à travailler en amont pour l'UFRSS, parce qu'on est des délégués pour l'UFRSS. On s'est réunis en tant que délégués de chaque département. Donc chacun, certes, est venu pour défendre les intérêts matériels et moraux de son département. Mais, deuxième phase, il y a aussi le cadre de l'UFR. Donc, si on dépasse le cadre des départements, on est dans le cadre de l'UFR. Si on dépasse le cadre de l'UFR, on est dans le cadre de l'université. Donc je pense que ça, on ne peut pas travailler en parfaite harmonie si on n'est pas en tout cas unis. Donc c'est par cette logique que je les ai dit. Moi, je ne suis pas dans ça. Bloc unique ou basta. Parce que moi, je ne suis pas dans les magouilles où voilà, tu votes ou tel, ou bien toi, tu prends tel poste ou moi, je prends tel poste. Je ne suis pas pour ça. Soit on fait bloc unique, on s'entend. Toi, tu as le potentiel pour pouvoir être président. Vous, trois, vous voulez être président. Allez-y, prouvez-nous en réalité que vous êtes capable de nous diriger. Vous êtes secrétaire général ou bien vous voulez devenir secrétaire général. Prouvez-nous, en tout cas, ce qui fera que nous, on aura confiance en vous pour vous confier quand même nos secrets. Parce que comme je vous l'avais dit, j'avais volé ça sur vous, vous avez dit c'est celui qui a les secrets cachés. Donc c'était la secrétariat, n'est-ce pas? Celui qui sait se taire sur les secrets. secrets. Se taire sur les secrets, merci beaucoup. C'est celui qui sait se taire sur les secrets. Ouais. Voilà, donc en quelque sorte c'est ça. Et voilà. Alors maintenant, ça vous l'avez dit, vous faites partie de ceux qui prônent la méritocratie, non pas le clanisme. Aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général de votre UFR. On sait pertinemment le poids qui se pose sur les épaules de secrétaire. Et actuellement, à l'instant T où nous parlons, votre UFR, c'est vraiment une UFR à part entière qui a en fait en son sein énormément de problèmes. Déjà, le sort des masseurs, des étudiants en sociologie, des étudiants en tourisme qui peinent jusqu'à présent à s'inscrire. Et bientôt, il y aura ce qu'on appelle la question des bourses. Qu'est-ce que vous avez vraiment mis sur place? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de réconfortant à l'égard de ces étudiants de masseurs qui, peut-être d'ici un mois, ne vont pas recevoir leur bourse, bien évidemment. Alors, quelle solution pour ça? Voilà, donc sous ce cadre, moi comme j'ai l'habitude de le dire, notre amicale de l'UFRSS, on vient juste, en tout cas, je ne vais pas dire d'entrer en vigueur, mais d'être en place. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas encore eu de passation de service. J'en discutais avec le président même, Ousmane William Kébé. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose en tout cas qui est vraiment inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, si on observe à travers l'université, les UFR, vraiment, c'est l'UFR des sciences économiques et sociales qui se trouve être encore plus vers l'arrière. On est toujours en retard. Et donc, on est dans une requête où on cherche les failles, les véritables problèmes, en tout cas, qui retiennent notre UFR un peu vers l'arrière. Mais aussi, on peut voir aussi quand même, comme vous l'avez dit, les étudiants en master, parfois, ils tardent quand même de recevoir les résultats pour pouvoir s'inscrire et pouvoir bénéficier de ce que l'on appelle des états de paiement. Donc, c'est justement l'état que nous observons. Donc les étudiants en sociologie qui font le master, comme ceux qui sont en tourisme, ils peinent aussi à s'inscrire. Donc ce qui veut dire que pour recevoir leur bourse, ce sera tout un tas de processus qu'il faudra suivre. Mais alhamdulillah, moi de mon côté en tant que secrétaire, j'ai eu à faire quand même quelques démarches, indépendamment en tout cas de l'UFR. Mais en tant que secrétaire, parce que aussi comme vous le dites, c'est celui qui a le secret, c'est ce terre. Donc j'ai eu à faire des démarches avec des contacts que j'ai eu au niveau de la direction des bourses pour quand même permettre à certains-uns de pouvoir se questionner et de savoir en réalité là où ils peuvent en tout cas se positionner. Par contre, concernant le cas des inscriptions, moi je pense que c'est quelque chose d'administratif. Donc c'est l'administration de l'université qui doit quand même se charger de cela. D'abord commençant par l'UFR, les départements d'abord, l'UFR, ensuite l'administration en général de l'université. Parce que concernant le cas des inscriptions, nous on ne peut que mettre en tout cas la pression ou bien faire une demande au niveau de l'administration afin qu'ils puissent quand même ouvrir ou bien délibérer afin que les étudiants puissent venir s'inscrire. Mais le cas de l'inscription, là je dis carrément que c'est au niveau de l'administration que le problème se situe. Voilà. Président, nous sommes une année, je dirais une année anormale. Dans l'anormalité, nul n'est tenu vraiment à l'impossible. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui sont d'avis à ce que le calendrier
universitaire, surtout par rapport à la date du retour qui est prévue pour le 4, soit reportée à une date ultérieure. Étant donné que le pavillon, la question du pavillon externe pour les garçons jusqu'à présent n'a pas été encore élucidée par rapport à ça. Oui, pour ce cadre surtout, c'est un peu quelque chose de complexe parce que Hassan Sek, nous, on est un peu en retard par rapport aux autres universités du pays. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra en tout cas remarquer. Et quand même, j'en profite pour en tout cas remercier nos autorités, en tout cas administratives, notamment le directeur du CROUS, mais aussi le recteur, M. Momodou Badji, parce que quand même j'ai eu à discuter avec le recteur Momodou Badji et pas encore avec le directeur du CROUS. Et quand même j'ai vu qu'ils sont en tout cas dans un travail fort clos qui en tout cas servira au niveau de l'université pour permettre aux étudiants. Mais quand même, comme vous le dites, dans l'impossible, nul n'est tenu, je ne sais pas comment vous l'avez dit, mais c'est un peu complexe pour nous tous. Et donc, de notre côté, vraiment, à mon avis, à moi, je pense que le 4, c'est quelque chose d'inquiétant parce que d'abord, par rapport aux conditions de l'université, c'est un peu compliqué pour faire les retours le 4, mais aussi par rapport au pavillon externe des garçons, comme vous l'avez dit. Donc, il y avait la préfecture, le préfet avec son équipe qui était venue. Ils ont fait l'état des lieux et ils ont vu vraiment que c'était impraticable le bâtiment de MyBoss. Donc, c'est à ce stade que j'ai eu l'info. Directement, je n'ai pas attendu d'avoir le feu vert du président, mais je suis allé directement à la recherche quand même de bâtiments pour permettre quand même à l'université quand même, oui, d'en avoir et de s'assouplir un tout petit peu par rapport à cela. Et donc j'ai eu à avoir en tout cas à contacter le PCS M. Maguette, mais aussi le PCS Abdouba de l'UFR là-dessus. Donc on a discuté et on échange par rapport à ça. Mais je dis que c'est encore une fois quelque chose d'administratif. Parce que l'administration aujourd'hui aussi, s'il était en tout cas par rapport au ministère, s'il était fort clos par rapport à ça, je pense que normalement on n'aurait pas aujourd'hui à confronter ces difficultés de pavillon ou mettre les étudiants, etc. etc. Mais je pense qu'il faudrait au préalable que le ministère quand même puisse prendre en charge cette inquiétude, parce que prendre l'enfant de quelqu'un, lui amener et en tout cas qu'il vive des situations pérennes, je pense que ce n'est pas enviable. Mais aussi par rapport au calendrier universitaire, c'est trop corsé, parce que nous, en sociologie même, j'en profite, on n'a pas encore démarré nos cours. Et donc, quand j'ai eu l'écho qu'on allait faire le semestre en 1 mois, 8 modules en 1 mois, j'ai directement appelé le chef de la pédagogie. C'est-à-dire de la licence 1 jusqu'à la licence 3. Oui. Vous n'avez pas encore démarré les cours du premier semestre? Oui, licence 2, non, licence 1, ils ont commencé, mais licence 2, licence 3, master 1, on n'a pas encore commencé. Okay. Alors que l'université, ils ont déjà commencé il y a 1 mois en arrière, n'est-ce pas? Alors que nous, on n'a même pas encore commencé. Et là, ils fixent la date limite pour le premier semestre au 30 octobre. Donc, ce qui veut dire que nous, on va faire l'année en 1 mois. Je les ai dit, mais c'est impossible. J'ai appelé le chef de la pédagogie. Et vraiment, c'est à revoir. Parce que si on commence le 4 et qu'on termine le 30, vraiment, c'est pas souhaitable. 26 jours de cours, ça paraît un peu impossible. Ouais, mais maintenant, moi, j'aimerais comprendre un peu au-delà de la responsabilité que doit endosser, que doit prendre la direction du CROUS ainsi que le rectorat peut-être. Mais qu'est-ce que actuellement, est-ce que vous avez eu une réflexion assez avancée par rapport à la question du pavillon externe? Parce que si aujourd'hui on nous dit que plus de 100 étudiants sont logés au niveau de ce pavillon externe, et jusqu'à présent, à 4 jours du retour des étudiants, jusqu'à présent cette question n'est pas encore résolue. Est-ce que l'interamical, notamment peut-être de l'UFR, cesse? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a eu une réflexion assez avancée par rapport à cette question? Oui, effectivement, parce que comme vous pouvez le savoir, l'ensemble des délégués qui constituent quand même l'interamical et l'amical, beaucoup ne sont pas ici, mais alhamdulillah, comme je l'ai tantôt dit, certains sont là, quand même des personnes morales assez responsables, qui en tout cas peuvent tenir, j'aurais envie de dire, l'amical ou bien l'interamical de l'université. Donc depuis le jour qu'on a reçu l'écho quand même, on est en train de réfléchir, on est en train de discuter là-dessus pour essayer quand même de trouver des solutions qui peuvent nous permettre en tout cas de pouvoir mettre ces étudiants dans de meilleures conditions. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce qui m'avait même permis de pouvoir faire des démarches un peu à gauche et à droite pour chercher en tant que responsable, en tant que secrétaire général de l'UFR des sciences économiques et sociales, un endroit quand même pour pouvoir assouplir un peu l'administration, mais aussi aider aussi mes camarades qui sont au niveau de la commission sociale,
de pouvoir quand même pallier à ce phénomène. Mais est-ce que, monsieur le président, monsieur le secrétaire, là on parle de casquette de secrétaire, syndicat, ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, au-delà, comme je l'ai dit, de la responsabilité, mais aussi la coordination des étudiants, de manière peut-être générale ou particulière, vous en avez aussi une part de responsabilité par rapport à cette question. Parce que si aujourd'hui, depuis très longtemps, on a annoncé, ou bien on a sorti le communiqué qui nous dit d'une manière très claire que le bâtiment pour le moment n'est pas disponible et ne sera pas disponible dès le retour. Et pendant ce temps, il n'y avait aucun délégué au niveau du campus social. Aujourd'hui, le PCS en exercice vient d'arriver aujourd'hui sur Ziguinchor. Donc c'est une chose déplorable déjà. Donc la question, est-ce qu'elle est réfléchie au sein de la coordination des étudiants? Le coordinateur de l'UFRST, qui peut-être fut le premier président de l'université, est revenu qu'à peine 2 semaines. Mais bien avant cela, il n'y avait aucun étudiant, il n'y avait aucun délégué. À part peut-être Atina Diata, le PCS de votre UFR, qui vient ici pour passer 2-3 jours et qui rentre à Bignona, je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu, en tout cas, la représentation des étudiants durant cette période de vacances. Est-ce que tu ne penses pas qu'en réalité, que la coordination, à un moment donné, aussi a sa part de responsabilité par rapport à ça? Parce que vous avez fait un combat à distance. Et normalement, ça devrait se faire présentiel. Effectivement, comme je l'avais dit tantôt, parce que je l'avais précisé dans mon discours en préambule, je dis que moi, on ne me fait pas parler, je parle en tant que responsable. Donc, en ce qui me concerne, ce qui relève de mon domaine d'expertise, moi je le fais, je tape le fer quand il est chaud. Donc, ce qui relève de mes fonctions, moi je le fais, je n'attends personne. Par contre, ce qui relève du sort des autres, très franchement, moi je n'ai qu'à leur dire vraiment de prendre encore plus leurs responsabilités au sérieux. Parce que je ne suis pas là pour, en tout cas, les flatter ou les défendre, même si quand même on est dans le même, en tout cas, bloc, comme je l'avais dit tantôt, bloc unique, mais quand même il faut oser dire à la personne, s'il ne travaille pas, très franchement, ce que tu fais, c'est pas ça. Et donc, c'est quelque chose de déplorable quand même de voir que, en tout cas, il y a un phénomène quand même qui est assez inquiétant, et de voir en tout cas des gens qui se sont responsabilisés pour défendre les intérêts matériels et moraux de l'université venir à 1 semaine avant l'ouverture, pour ne pas dire à 3-4 jours de l'ouverture. Donc moi j'ai reçu beaucoup de plaintes, beaucoup d'étudiants m'ont envoyé des messages, des étudiants même qui ne font pas partie de mon département, des étudiants qui ne font pas partie de ma classe, en tout cas pour s'enquérir de la situation. C'est en ce moment que je les ai dit, moi, ce qui relève de mon essor, je suis en train de faire l'impossible même pour pouvoir quand même pallier à ce phénomène. Mais en tout cas, ce qui concerne quand même des autres, très franchement, moi je leur dis droit dans les yeux de pouvoir prendre les responsabilités, parce que je ne les ai pas poussés quand même à venir prendre des responsabilités. Ils ont été responsabilisés par leur classe, ils ont été responsabilisés par leur département pour ensuite prendre des postes au niveau de l'amicale de notre UFR et intégrer aussi le cadre de l'interamicale. Donc moi, ce qui relève de mon essor, je prends mes responsabilités en totalitaire. Et même si j'ai d'autres préoccupations, mais je fais tout pour être là. Je fais tout pour faire des démarches. Comme je l'avais tantôt dit, on a un bâtiment R+3. Par rapport à ce que m'a dit le PCS, M. Maguette de l'UFRST. Donc il y a un bâtiment déjà qui est disponible. Donc je ne sais pas si en réalité par rapport aux tenants et aux aboutissants, parce que... Non, ils sont toujours dans les pourparlers, mais rien n'est clair là-dessus. Voilà, donc pour ce cadre vraiment je n'ai pas beaucoup d'éclaircissement là-dessus. Mais de mon côté j'ai eu à faire des démarches, comme je l'ai dit. Moi je n'attends pas qu'on me dise fais quelque chose de bien. Donc je suis parti voir en tout cas des agents immobiliers qui m'ont en tout cas promis deux bâtiments. Donc là, je suis en train de faire des procédures avec eux. Mais comme vous le dites, à 2 semaines déjà, ou bien à 4 jours, ils attendent pour venir. Parce que quand même si j'ai résolu ce problème... Pour venir présentement là où nous passons ce jour du 28, je pense aujourd'hui c'est le 28 c'est le 29. C'est le 29 septembre. À 2 jours, 3 jours, la date. Ni le PCS de la CHU n'est là présentement, ni votre coordonnateur CES n'est présent. Ils sont tous absents de l'université. Il y a le PCS en exercice qui vient aujourd'hui d'atterrir sur Ziguinchor. À 3 jours, moi je dirais qu'en réalité, même si le CROUS est responsable d'une part, mais de l'autre part, l'interamicale aussi doit prendre ses responsabilités face à cette question et ne pas tout rejeter par rapport à la direction. Donc il est important parfois aussi de mettre les points sur les i. Effectivement. Ça, peut-être, Président, votre dernier mot avant qu'on clôture le débat. Voilà, donc juste pour vous remercier quand même par rapport à votre invitation, parce qu'il n'était pas évident, vous auriez pu inviter quand même d'autres personnes, mais vous avez choisi quand même de m'inviter, ce qui m'honore en tout cas
en tant que président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor, actuel coordonnateur du collectif des étudiants de Ziguinchor qui regorge les universités du pays, mais aussi le secrétaire général de l'UFR, comme je vous l'avais dit tantôt. Donc vraiment, je vous remercie et j'invite à mes camarades représentants d'étudiants à plus de responsabilité, à plus de syndicalisme, parce que le syndicalisme, ce n'est pas simplement se focaliser sur soi, mais être là pour défendre les intérêts matériels et moraux, en tout cas des étudiants qui se trouvent au sein du campus. Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de vous voir sur notre plateau et merci aussi de nous avoir répondu. Voilà. Merci également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans notre chaîne UASD Hebdo. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec d'autres invités.